Vous êtes sur le point d'écouter les 100 choses sur la foi, déclarées par les prophètes Ézéchiel Michael Sankinka. Notre prière et les désirs de notre cœur est que ces déclarations vous propulsent dans une nouvelle dimension de foi. Bonne audition. La foi n'est pas une prédication. La foi n'est pas une thèse à plusieurs tomes. La foi n'est pas un ensemble de beaux discours. La foi est une ferme assurance. La foi est différente de l'optimisme. L'optimisme est une espérance. Mais la foi, elle, est la ferme assurance de l'espérance. La foi est la portion de la divinité qui est restée en l'homme. Chacun d'entre nous possède une dose minimale de foi. Celle qui nous aide à croire qu'un engin aussi gros qu'un avion s'élèvera dans les airs, à croire en la parole d'un médecin, à croire en l'amour d'un conjoint, et bien plus. La foi est la seule chose qui connecte le visible et l'invisible. La foi est la clé qui permet à l'invisible d'ouvrir la porte du visible. C'est la foi qui matérialise l'invisible dans le visible. La foi, elle sait que le visible est tiré de l'invisible. Votre foi travaillera très souvent à la hauteur de votre imagination. La foi a la faculté de faire taire les yeux physiques et d'ouvrir les yeux spirituels. Car lorsque les yeux physiques voient les ténèbres, la foi, elle, voit la lumière dans les ténèbres. La foi est une gomme qui efface le i et le m du mot impossible et le fait devenir possible. Celui qui opère dans la foi opère comme Dieu. La foi voit dans une graine une forêt. Elle voit dans ce qui est petit la grandeur et dans ce qui n'existe pas encore ce qu'elle peut créer. Les uns marchent par la vue, les autres marchent par la foi, car la foi possède ses propres yeux. La foi ne dit pas « vaut mieux un tien que deux tu auras ». Elle prend les trois. La foi est parfois la faculté d'attendre recevoir, mais elle est aussi la capacité d'aller prendre. La foi engendre toujours la persévérance. Une foi sans persévérance est immature. La foi peut espérer, mais l'espérance n'est pas la foi. La foi espère au retour de Christ, mais devant la maladie, elle n'espère pas la guérison, elle la provoque. La foi est le pouvoir de Dieu. La foi est la méthode de Dieu. C'est elle, la formule de Dieu. Tout ce que nous recevons du ciel, nous le recevons par la foi. De la même manière que l'eau est dans l'air, mais invisible jusqu'à ce qu'elle soit soumise à une basse température pour devenir du liquide, puis de la glace. Pour la foi, tout existe déjà. Il suffit simplement de le soumettre à la bonne température de foi. La foi, lorsqu'elle grandit, quitte la dimension de croire et passe à la dimension de savoir. Devant la tombe de Lazare, Christ a dit « Je sais que tu m'exauces toujours ». La foi est la denrée la plus accessible, mais pourtant la plus rare. Une nouvelle dimension de foi naît très souvent d'une nouvelle information reçue. Car la foi vient de ce que l'on entend, à condition que ce que l'on entende vienne de la parole de Dieu. Tu veilles sur ta foi en veillant sur ce que tu écoutes. Ce que tu vois affecte ta foi, car une image vaut 1000 mots. Ce donc à quoi tu exposes tes oreilles et tes yeux définit la qualité de ta foi. Tu nourris ta foi en écoutant ou en voyant des témoignages d'actes de foi. La connaissance est la nourriture de la foi, tandis que la fausse connaissance en est son cimetière. La foi sait mettre une ligne de démarcation entre la réalité et la vérité. La réalité peut être la maladie, mais la vérité est que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. La réalité peut être votre pauvreté actuelle, mais la vérité, c'est que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. La foi est la capacité de repousser les limites du possible et de marcher dans le domaine de l'impossible. La foi n'emmène pas que des choses spirituelles vers le physique, mais elle crée même dans le spirituel les choses qui n'existaient pas. Il n'y a pas d'échappatoire à la foi pour un chrétien, car ce n'est pas qu'un don de l'esprit, mais aussi une partie intégrante du fruit de l'esprit. Si la puissance est le bras de Dieu, alors la foi est le nerf qui le fait bouger. La foi est le détonateur de l'onction et de la puissance de Dieu. Tu peux avoir toute l'onction du monde, mais sans la foi, ton onction restera inactive. La foi d'un autre peut activer ton onction et libérer une force de toi sans ta permission. La foi est l'audace qui brûle dans l'esprit du oint. La foi est un m'as-tu vu, car elle ne jure que par ses œuvres. La foi est le bâton d'autorité que vous confère la nouvelle naissance. Le surnaturel est le domaine de la foi. Tu ne peux douter en secret et vouloir opérer dans la foi en public. La foi ne rate jamais sa cible. La foi de l'un peut provoquer le miracle de l'autre. La foi se découvre dans son exercice.
une foi stérile dans le temps finit par mourir. Le temps tue la foi. Seul son exercice constant dans le temps lui permet de grandir. Si vous ne commencez pas à exercer votre foi aujourd'hui, demain, il ne vous restera plus de foi à exercer. La foi n'est pas pour des hommes rationnels, car elle n'a rien à voir avec l'intelligence humaine. Que tout celui qui veut opérer dans la foi se prépare à être traité de fou. La meilleure manière de se sentir souple dans la foi et de voir possible ce que les autres voient impossible. Car la foi est une folie pour les hommes, mais la foi est la sagesse de Dieu. Je le répète, la foi est la sagesse de Dieu. Ainsi, la crainte de Dieu est le commencement de la foi. La foi ne dépend pas du temps, car elle opère dans l'éternité et ainsi peut traverser le temps. La foi n'est pas une sensation, mais une manifestation. N'attendez pas de la sentir en vous. Osez et vous la verrez à l'œuvre. La foi préfère être vue qu'être sentie. La foi est le pouvoir que Dieu a accordé à l'homme. La foi s'exerce principalement par la parole, car comme la foi, la parole est invisible. Elle marche ensemble dans le domaine de l'invisible. Très souvent, vous ne la verrez pas à l'œuvre tant que vous n'avez pas parlé. La foi s'exprime par la prière, s'exerce par la déclaration et se révèle dans les actes. La foi ne se mesure pas par sa grandeur, mais par son impact. Car même à la taille d'un grain de sénévé, elle déplace les montagnes. Une parole de foi peut faire ce que des heures de prière n'ont pas pu. Opérer dans la foi éliminera certains sujets dans vos prières. Cependant, la foi est chétive sans la prière. L'obéissance à Dieu est la plus haute dimension de foi que nous montre la vie d'Abraham. L'adoration est l'une des plus grandes sources de foi, car elle vous expose au Dieu de l'impossible. Mais aussi parce que la foi part du principe que celui sur lequel elle s'appuie est plus grand que les défis qui se présentent devant elle. Après avoir ouvert vos yeux, la foi vous fera contempler à coup sûr l'Éternel sur son trône, car il est l'auteur et le consommateur de votre foi. Et il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Une foi qui ne s'exerce qu'en secret n'est pas la foi. Voilà pourquoi vos essais en secret échouent très souvent. Testez votre foi en secret et la certitude que vous avez beaucoup plus de doutes que de foi. La foi a besoin d'un public. Testez votre foi en secret et la preuve que vous avez peur qu'elle n'échoue en public. Ce n'est pas la foi, c'est le doute, mais très bien maquillé. La foi n'échoue jamais. Les hommes de foi croient sans avoir vu et ainsi voient parce qu'ils ont cru. La foi, c'est aussi continuer de croire après n'avoir rien vu, car elle n'échoue jamais. Tous les dons spirituels ont besoin de foi pour être exercés. Le parler en langue active votre foi, car il rend l'intelligence stérile. Le monde et ce qu'il renferme n'est qu'un ensemble de paroles de foi prononcées dans Genèse chapitre 1. La foi est l'essence du royaume de Dieu. La foi est l'opératrice des miracles. C'est par elle que les paupières des voyants se relèvent. C'est par elle que les prophètes prophétisent, annonçant des choses à venir comme présentes et certaines. C'est par elle que les mains des hommes deviennent guérisseuses. Elle est la main qui permet de saisir la grâce. Lorsque vous recevez le don de foi, vous avez des crises de foi. Mais lorsque l'esprit de foi repose sur vous, vous avez la foi de Dieu en permanence. Elle est la capacité de vivre naturellement le surnaturel. Elle transformera vos chaînes de montagne en une plaine de grâce et de faveur. C'est cela la foi. C'est cela la foi. Prions. L'église abroche alifaden camparadia falis. E dolosim pa clavadesh. E makim po havadi antigahadi. La zumampa fahaziacho. Kala sablita hashilamante kiaba. E nolozova. Dieu de la Bible, Dieu de ceux qui ont cru. Dieu des pages de l'histoire. Dieu de l'impossible, tu es le Dieu du surnaturel. Jéhovah Shamaïm est ton nom, Dieu du ciel. Tu es celui sur qui repose la foi de ceux qui ont cru, celui sur qui repose la foi de ceux qui opèrent dans les miracles, car tu es le maître de l'invisible et du visible. Qui est comparable à toi le Dieu fort? Tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas, comme si elles existaient déjà. Tu ordonnes et elles existent. C'est par la foi que Josué fit une déclaration techniquement erronée, mais qui trouva quand même son accomplissement, car la foi ne tient pas compte de la défaillance de ma logique, mais de l'intention de mon esprit. De Pierre à Paul, de Branham à Kuhlman, d'Idaosa à Bala, de Lukau à Tatu, ils ont marché dans la foi et tu les as exaucés. Ils ont opéré dans la foi et démontré Dieu dans leur génération. Père, je te prie moi aussi pour ma génération. Je te prie aussi pour mon temps. Lève-toi et répands un esprit de foi. Lève-toi et répands un souffle nouveau. Tu as dit lorsque le Fils de l'homme reviendra,
retrouvera-t-il encore de la foi sur terre? Je m'engage à être l'agent par lequel ton fils retrouvera de la foi sur terre. Repense sur moi un esprit de foi. Repense sur moi une mesure de grâce dans la foi qui dépassera les montagnes, qui soulèvera les vallées, qui changera les déserts en prairies, afin d'apporter à ma nation, à mon monde, à ma génération, le Dieu de la Bible. Sors un instant des pages de l'histoire afin que tu sois révélé. Sors un instant des pages de la Bible afin que ma génération te voie. Tu n'es pas le Dieu d'hier, tu n'es pas le Dieu d'avant-hier, tu es le Dieu d'aujourd'hui et de demain aussi. Je crois en toi, le Dieu de la Bible. Je crois en toi comme un enfant. Je prends la décision de croire. Je prends la décision de divorcer avec mes yeux afin que mes yeux spirituels s'ouvrent. Je prends la décision de divorcer avec mon intelligence afin que ton esprit prenne le contrôle. Ce n'est ni par force ni par puissance mais par ton esprit. Mais pourtant ton esprit ne le fait qu'au travers de ma foi. Alors libère la foi au-dedans de moi. Active la foi au-dedans de moi afin que je sois l'instrument valable et utile entre tes mains afin de bouleverser et de renverser les plans de l'ennemi. Alors que l'ombre de la mort se lève sur cette génération, alors qu'elle est très enflammée de l'adversaire, remplisse ce monde, Père. Laisse que ta foi descende afin de ne pas être simplement le bouclier qui me permet de contrecarrer son attaque, mais aussi le détonateur de ta puissance au-dedans de moi. J'ai besoin de la foi pour soulever les montagnes. J'ai besoin de la foi pour changer les situations. J'ai besoin de la foi plus que jamais. Mon ministère attend une nouvelle dimension. Les gens autour de moi attendent te voir comme ils ne t'ont jamais vu. Mais comment cela sera-t-il possible sans la foi? Active ta foi au-dedans de moi. Active la foi de l'invisible. Active la foi de l'impossible. Active la foi du surnaturel qui va jusqu'à faire descendre ton trône et ton règne devant les yeux de tous les hommes. Je n'attends que toi. Je m'attends à toi. J'ai besoin de plus de foi. J'ai besoin que ma foi, même petite, entre en activité afin de bouleverser les situations et me donner de révéler Jésus dans ma génération. J'ai besoin de plus de foi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si vous avez été béni par cet audio, contactez-nous au +243 97 14 57 400 ou par mail à l'adresse emsministries1@gmail.com ou encore par notre page officielle Facebook Prophète Ezekiel Michael Sankinka. Que Dieu vous bénisse.